allons maintenant évoquer un problème grave, l'exclusion. Et je vais recevoir quelqu'un qui en souffre, le héros d'une série culte. Tout le monde le connaît, mais jamais personne ne l'invite à la télévision. Voici l'homme invisible. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Thierry. Homme invisible, bonsoir. Bonsoir. Ça me gêne un peu de ne pas te voir. Est-ce que... Quasi-Clodo, est-ce qu'on pourrait lui mettre... Excuse-moi, on va te donner, je sais pas, un chapeau ou quelque chose. C'est pour... Oui, c'est bon. Merci. Voilà. Et puis, ça va pas vous aller, ça? Non, mais c'est pour l'homme invisible. Ouais, l'homme invisible. Pourquoi quoi? L'homme invisible, oui. Alors, comment ça t'est arrivé, ce truc-là? Tu es né comme ça ou c'est un accident? En fait, je dois te le dire, c'est quand même plutôt un drame. Hein. À cette époque-là, j'étais étudiant en chimie. Un jour de 1897, il y a eu une expérience un peu poussée, je dois dire, de H.G. Wells, tu sais, l'inventeur de la machine à remonter le temps, tu vois. Et paf, l'accident bête, l'invisibilité totale et définitive. Moi. Ouais. Et ça fait un siècle que ça dure. Et tu en souffres, hein. Tu vis ça comment? Tu sais, dès qu'on est différent, le regard des autres vous le fait sentir. Hein, Tu te sens victime d'un certain racisme, finalement? Non, le pire dans mon cas, c'est pas le racisme, hein, c'est l'indifférence des gens. Moi, je pourrais crever à côté d'eux sans qu'ils s'en aperçoivent. Alors, mais enfin, l'invisibilité, ça a quand même des bons côtés, je veux dire, avec les gonzesses et tout ça. Bon, d'accord, c'est sûr, tu te glisses incognito dans le lit de Cindy Crawford, une fois, disons 2, 3, ouais. Hein, t'as fait le tour des bons côtés, hein. Ouais. Le reste, c'est vraiment cauchemardesque. Hein, Comment ça, cauchemardesque? D'abord, oui, mais moi, j'ai pas de vie de famille. C'est même pas la peine d'avoir des enfants si c'est pour qu'ils me voient jamais. Ouais. Hein. Ensuite, impossible de trouver un job stable. Ouais. Hein. Bon, tu connais les gens, ils sont méfiants, ils veulent savoir à qui ils ont affaire chaque fois. Ça, enfin, tu me diras, moi, mes enfants, ils me voient pas souvent non plus, puis mon job, il n'est pas vraiment stable non plus. Tu vois, enfin, bon. Mais tu es seul dans ton cas, parce qu'il n'y a que toi qu'on connaît, finalement. Non, je sais pas. Enfin, tu me diras, s'il y en a d'autres, je les vois pas. Enfin, t'es quand même devenu une star, toi, par rapport aux autres. Oui, enfin, il paraît qu'on me voit partout. Moi, personnellement, j'ai du mal à y croire, hein, parce qu'on peut pas dire que... On te voit partout, ça fait des années. Moi, j'étais tout petit, il y avait déjà l'homme invisible à la télé. D'accord, Thierry, mais tu peux pas dire que je crève l'écran, hein, ça... Enfin, il y a un film où t'es pas mal, là, que j'ai vu dernièrement. Frigide, tu peux nous montrer? Oh là là. Bonsoir, Frigide. Bonsoir, monsieur le transparent. Merci, madame. Je vais vous le mettre parce que vous nous avez scotché sur ce coup-là. Hein. Merci. Whiz! Ah! Bravo! Écoute, vraiment... Comme ça! Ouais. Comme D'accord, merci. Merci, mais... Super bien. Ouais, mais... Ça doit être un bonheur. Ouais, mais enfin femmes, là, d'accord, mais c'est encore ma partenaire qui m'a piqué la vedette. Enfin, bon. Ouais. Mais enfin, tourner nu, ça t'a pas gêné, toi? Tu sais, j'ai vraiment rien à cacher. Ouais. Hein, Est-ce qu'il y a un truc que tu ferais pas à l'écran? Est-ce qu'il y a un rôle que tu refuses d'incarner? Moi, oui, personnellement, maintenant, je refuse, mais vraiment catégoriquement les bandelettes. Tu vois, le truc... Non, moi, chaque fois qu'ils acceptent de me montrer, ils me mettent un stupide déguisement de momie, des bandelettes. Moi, non, vraiment, je supporte plus ces bandelettes, j'en ai ras le Ça va, calme-toi, t'as un projet... Non, mais c'est ça, les bandelettes, tu comprends. Oui, je comprends, mais t'as un projet, là, une émission de télé? Oui, bientôt sur la Une. Hein, ça s'appelle... bon? Oui, je fais un perdu de vue. Ah, mais c'est bien. Oui. Bah, écoute, reviens quand tu veux, parce que nous, on est d'accord pour te recevoir. Est-ce que tu veux que je te dématérialise? Bah, écoute, j'attends que ça, enfin, si tu veux. Merde! Ça marche pas, Quasi-Clodo, regarde! Ouais, quoi? Ben voilà, il revient en vrai, maintenant, l'homme invisible. Oh, dites donc, c'est Ramsès II qui est déguisé en Blues Ramsès II, Brothers. c'est l'homme invisible que j'arrive pas à dématérialiser. Ouais. Ah ben ça merde des fois, c'est peut-être le truc d'huile de compression. Allez-y, mon vieux. Regardez, c'est le truc d'huile, parce qu'il le jour, il était bouché, je sais pas, quelqu'un qui avait mis un truc dedans. Restez calme. Là, c'est bon, là? Là... C'est bon, là? Ouais. Ah, ça marche, là. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.